Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale puisque c'est une des premières vidéos d'une nouvelle série que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne YouTube et que j'espère va vous plaire. En gros concrètement c'est des vidéos en rapport avec ma chaîne YouTube, avec l'high-tech et dont le sujet est on va dire personnel. Par exemple là on va parler des téléphones que j'ai eu depuis le début, donc depuis que je suis au collège concrètement. Donc je me suis dit que ça peut être sympa de faire ce style de vidéo, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et sinon de commenter tout simplement. Les amis, mon premier téléphone portable c'est un Sony, le Sony Ericsson W850i, un téléphone de couleur blanche orange avec un clavier coulissant et franchement pour un premier téléphone portable j'étais super content. J'avais un écran en couleur, j'avais un appareil photo, j'avais une bonne autonomie. Je me souviens pas que je devais charger mon téléphone tous les jours hein, contrairement à aujourd'hui. Je m'amusais souvent à changer de thème, à mettre des musiques et des jeux Java sur la carte micro SD. Ouais, franchement, pour un premier téléphone portable, j'étais super content. Le seul défaut qu'avait ce téléphone, c'était les boutons du clavier qui s'enlèvent facilement. Le Sony Ericsson, je l'ai gardé pendant 3 ans, puis je l'ai remplacé par mon premier téléphone avec un écran tactile. C'est un LG, c'est le LG KU990i. Avec un écran tactile de 3 pouces, donc c'était un grand smartphone quand même à cette époque. Et le design était plutôt sympa, hein. C'est un design appareil photo. Le sacré défaut, je me souviens bien de ce téléphone, c'était son écran tactile qui était pas assez réactif. Il fallait appuyer comme un fou pour pouvoir l'utiliser, c'était dingue. Mais je l'ai gardé pendant 1 an et demi, puis après je l'ai donné à mon père. Et quelques mois plus tard, l'écran il était foutu, il pouvait plus l'utiliser, il avait plus la garantie, donc du coup la réparation coûtait une blinde. Et au final, j'avais une mauvaise expérience avec LG. Heureusement maintenant LG a beaucoup changé et leurs derniers téléphones sont vraiment très bons. Ensuite les amis, mon troisième téléphone portable c'était un iPhone. Mon premier iPhone que j'ai eu en première, donc au lycée, c'est un iPhone 3GS couleur noire, 16 Go que j'avais acheté en occasion sur le Bon Coin et qui était bloqué Bouygues Télécom. À ce moment là je l'ai déjà briqué, je l'ai décimloqué via Ultrasnow, c'était super facile de le décimloquer à ce moment là. Les choses ont changé, aujourd'hui c'est assez difficile et c'est au moment où j'ai eu cet iPhone que j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube où je présentais tout simplement des logiciels qu'on trouvait sur Cydia. Donc Cydia c'est une application qu'on a en jailbreakant son appareil. L'iPhone 3GS, je l'ai remplacé 1 an après par l'iPhone 4. Je l'avais acheté 1 mois après sa sortie chez SFR. C'était une version 16 Go noire que j'ai revendu par la suite pour augmenter la capacité. Donc j'ai acheté un iPhone 4 32 Go en occasion sur eBay et cet iPhone 4, eh bien je l'ai fait tomber. C'est mon premier téléphone que j'ai cassé. En gros concrètement c'était le jour de l'ouverture de l'Apple Store de Strasbourg. Je me suis dépêché. J'avais toujours une coque sur le téléphone, mais là, ce jour-là, j'avais pas la coque. Le téléphone, il est tombé, l'écran pété. Je pouvais encore utiliser le tactile, mais il y avait du verre qui sortait, donc ça restait assez dangereux. Donc du coup, cet iPhone 4, je l'ai mis de côté. Et ce qui était cool, dans un certain sens, c'est que une semaine après, il y avait le nouvel iPhone, l'iPhone 5 qui sortait. Et du coup, j'ai acheté cet iPhone 5. J'étais le premier client devant l'Apple Store. Je voulais voir ce que c'était, tout simplement. Donc j'ai dormi devant l'Apple Store. Oui, j'étais à ce moment-là un vrai Apple addict. Et donc j'ai acheté l'iPhone 5 noir, 64 Go. Là, je me suis fait vraiment plaisir. Et je l'ai encore aujourd'hui. Et c'est le dernier iPhone que j'ai acheté. Durant l'année où j'avais l'iPhone 5, j'ai décidé de changer certaines choses sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire des vidéos sur Android. Du coup, pour moi, le meilleur téléphone Android du moment, c'était le Galaxy S4. Du coup, je l'ai acheté, mais malheureusement, j'ai pas eu une très bonne expérience Android sur ce téléphone, à cause notamment de l'interface du constructeur, qui était juste horrible, qui était bordélique, on se mélangeait facilement les pinceaux. Heureusement, les choses ont changé. Je peux conseiller des gens à acheter un Galaxy A6 sans aucun problème, à part pour l'autonomie. Voilà, franchement, j'ai pas eu une très bonne expérience avec ce Galaxy S4. Du coup, on m'a conseillé d'acheter un Nexus 5 pour avoir une bonne expérience Google. Donc j'ai acheté un Nexus 5 et là, les choses ont changé. C'était
bah, là c'était vraiment le meilleur smartphone Android que j'ai pu tester, le meilleur téléphone aussi personnel que j'ai pu avoir depuis le début tout simplement. Donc vraiment super bonne expérience avec ce Nexus 5. Le Nexus 5 je l'ai mis de côté maintenant depuis le début des grandes vacances et je l'ai remplacé par le Huawei P8 que je vous ai testé dernièrement. Pourquoi je l'ai remplacé? Tout simplement parce que pendant les grandes vacances je suis parti à droite à gauche et je voulais absolument faire des belles photos et donc le Huawei P8 fait des meilleures photos que le Nexus 5, donc du coup j'utilise actuellement le Huawei P8 en tant que téléphone personnel, mais ça va être rapidement il va être rapidement remplacé tout simplement parce que je compte beaucoup sur Google sur le futur Nexus 5 2015 pour que ce soit justement mon futur téléphone personnel. Donc j'espère que ça sera le cas. Si le Nexus 5 2015 ne me plaît pas, j'achèterai sans problème le LG G4. Et vous les amis, quels sont les téléphones que vous avez eu depuis le début? N'hésitez pas à partager tout ça via les commentaires de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!